Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Vinoscopie, une chaîne de vulgarisation scientifique autour du monde du vin pour ceux qui ont soif de connaissances. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la fiche de dégustation. Attention, pour tous ceux qui n'ont pas été voir les bases de la dégustation, je vous invite à aller voir cette vidéo avant de visionner celle d'aujourd'hui. Si vous êtes novice dans le monde du vin, vous devez savoir qu'il est très courant d'utiliser des fiches de dégustation lorsqu'on découvre de nouveaux vins. Les professionnels comme les amateurs utilisent ces fiches pour garder une trace écrite des vins qu'ils dégustent. Il en existe de tous les styles, des plus simples aux plus complexes. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans le monde du vin et j'ai pu mettre en place une fiche dégustation qui marche très bien et je vais vous la partager aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de remplir vous-même votre fiche de dégustation. Donc la fiche que j'ai créée et que j'ai perfectionnée avec le temps ressemble à ça. Peut-être qu'à première vue, vous vous dites « Oula, il y a beaucoup d'informations, je vais rien y comprendre », mais en fin de compte, vous allez voir que c'est très simple. Donc la première étape est de donner le contexte dans lequel vous allez déguster ce vin, parce que ça peut influencer vos goûts. En effet, des études ont décrit le fait que si on déguste un vin dans des conditions particulières, comme par exemple dans la cave dans laquelle il est produit, on va avoir une appréciation plus importante du vin que si on le boit tout seul à la maison par exemple. Donc ici sur la fiche, je vous ai donné un exemple. Donc j'avais dégusté le vin le 5 avril 2026 et j'étais au restaurant avec Didier, un très bon ami. Donc ensuite, il faut écrire le nom du vin, le nom du domaine viticole, la région et le nom de l'appellation. Si vous voulez apprendre à lire une étiquette de vin, je vous invite à aller voir ma vidéo dédiée à ce sujet. Ces informations sont cruciales puisque c'est l'identité de votre vin, c'est comme une carte d'identité. Donc si vous dégustez par exemple ce vin dans un restaurant et que vous voulez retrouver exactement la même référence sur internet, c'est ces informations-là qu'il va falloir rentrer sur internet. Ensuite, marquez le cépage. Bon, si vous ne savez toujours pas ce que c'est qu'un cépage, je vous invite à aller voir ma vidéo « Les cépages c'est quoi ?» sur ma chaîne YouTube. Ensuite, c'est marqué d'autres informations comme par exemple le prix, le millésime ou le pourcentage d'alcool, si le vin est tranquille ou effervescent et de quelle couleur il est, comme par exemple rouge, blanc, rosé ou autre. Donc moi dans ce cas c'était la cuvée Alexia du domaine Lagachère. La région c'était la vallée de la Loire, l'appellation AOP Anjou Rouge et c'était en 100% Cabernet Franc. Le prix était environ 6,30 €, le millésime 2024, il y avait 12,5% d'alcool, c'était un vin tranquille et rouge. Ensuite, un petit rappel pour tous les coquins qui n'ont pas été voir ma vidéo sur les bases de la dégustation. Donc comme vous êtes censé le savoir, il y a 3 étapes dans la dégustation. Il y a la vue, le nez et le goût. Donc on commence avec la vue. Vu que moi c'était un vin tranquille, pas effervescent, je peux pas décrire la mousse ou les bulles par exemple, mais je pouvais dire que c'était un vin très limpide avec une intensité moyenne. Le barème d'évaluation pour chaque critère va de 1 à 5. Par exemple, la mousse, si c'est 1, c'est qu'elle a été très épaisse. Si c'est 5, ça veut dire qu'elle a été fine. Pour la limpidité, si c'est 1, ça veut dire qu'il était trouble. Si c'est 5, ça veut dire qu'il était très limpide. Ensuite, j'ai regardé la robe du vin. Dans mon cas, c'était pourpre avec des reflets violets. Et je vous ai mis la palette de couleurs pour chaque vin. Donc pour les vins blancs, pour les vins rouges et pour les vins rosés. Il vous suffira juste d'entourer le cercle coloré qui correspond à la couleur du vin ou à son reflet. Ensuite, on passe au nez. Moi, dans mon cas, c'était un vin avec une intensité plutôt haute et une complexité assez faible. Les arômes étaient majoritairement de fruits rouges, comme par exemple la cerise, la fraise, la groseille et la framboise. Il y avait une petite touche de fleurs qui était la violette et un petit peu de fraîcheur apportée par des arômes d'herbes fraîches. Et sur la fiche, c'est vraiment très simple. Je vous ai mis tous les arômes que vous pouvez retrouver dans un vin et vous avez juste à cocher les arômes que vous retrouvez dans le vin que vous dégustez. Les petites cases à cocher sont colorées, donc celles qui sont colorées en jaune correspondent aux arômes liés au vin blanc. Celles qui ont 2 couleurs, donc le jaune et le rouge, sont les arômes que vous pourrez retrouver dans les 2 types de vins et les carreaux rouges sont ceux liés au vin rouge. Pour ceux qui l'ont pas fait, je vous invite à aller voir ma vidéo dédiée aux arômes du vin, partie 1 et partie 2. Comme ça, les arômes du vin n'auront plus de secret pour vous. Et ensuite, on continue avec la partie goût. Donc le vin que j'ai dégusté avait une bonne fraîcheur, pas de sucrosité, une petite touche d'acidité vraiment pas désagréable, pas d'amertume, un côté alcooleux assez discret, des tanins soyeux et une sensation de gras plutôt moyenne. Pour ce vin, j'ai pas mis de commentaire, mais je vous ai laissé un petit espace pour marquer un petit commentaire, histoire de vous rappeler vos sensations durant la dégustation. Et enfin, pour conclure, vous allez pouvoir remplir ce graphique avec les notes que vous avez données précédemment. Ça va permettre de donner un profil au vin, et vous allez pouvoir donner une note sur 10 du vin par rapport à votre appréciation globale. Donc pour ma part, j'ai donné 8 sur 10 à ce vin. C'est vraiment un vin que j'ai beaucoup apprécié. Avec mon ami, on a passé vraiment un très bon moment à table en dégustant ce vin. Donc voilà, maintenant vous avez toutes les armes pour remplir une fiche de dégustation. Et si celle-ci vous a plu, vous pouvez la télécharger en description. C'est la fiche 9 de votre carnet de dégustation. Et si vous voulez approfondir vos connaissances autour du monde du vin, je vous invite à aller voir mes vidéos telles que
comment servir le vin, les arômes du vin, les bases de la dégustation, préparer une soirée dégustation, le vin en canette c'est nul, lire une étiquette de vin, ou sinon pourquoi il y a autant de types de bouteilles de vin. Je vous invite également à vous abonner et à aller me suivre sur Instagram. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.